Mais il faudrait qu'on arrive à rentrer aujourd'hui dans le 21e siècle vraiment. Et je trouve qu'on est encore dans le 19e, dans la culture française. Eric, aujourd'hui la culture, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, on est en pleine déviance, pleine digression, en pleine distorsion, banalisation, mauvais goût, et tout est quanti. Et vous, pour vous, qu'est-ce que c'est? La couture, on a perdu l'essence même de ce qu'était la couture. Alors, on ne va pas tomber dans le cliché de la vieille couture, comme on faisait dans le temps, avec les vieux essayages. On a besoin de modernité, on a besoin d'un nouveau souffle, et on a besoin d'être dans l'avant-garde. Et donc, qu'est-ce que pourrait être la couture demain? Il faut garder la tradition, il faut garder le savoir-faire, il faut faire progresser les qualités au-delà de ce que nous avons connu. Pourquoi un couturier a peur de recevoir une cliente? Qu'elle soit mince, forte, enceinte ou autre. C'est quelque chose, il y a des couturiers qui les reçoivent, il y a des choses qui se font, mais oui. On a peur aujourd'hui des femmes. Donc on banalise les corps, on prend des squelettes en mannequin, où on ne peut rien faire, on voit la peau et les os qui n'ont pas de forme, pas de fesses, pas de poitrine, les clavicules qui ressortent, les côtes. Garder l'esprit couture, le vrai esprit couture, peu importe comment c'est traité, mais que ça reste quand même basé sur des choses réelles. Oui, une femme qui porte un vêtement. Ou alors c'est du cirque, ou du théâtre. Oui. Et quelquefois ça va même plus loin, c'est un effet guignolesque et grotesque. Tout à fait. Bliblim, j'oubliais. Ah, ça c'est autre chose. Oui, mais la couture prend ce visage. Oui. Parce que justement, le côté marketing et commercial est plus fort que le côté créatif. Il y a des collections qui ont besoin de ce côté théâtral et on en sait quelque chose. Mais il faut arriver à trouver un juste milieu et donner un ton tout en donnant aussi, on dira, une philosophie.
une attitude dans l'air du temps, sans tomber dans la farce. La couture inspire un prêt-à-porter derrière, il soit repris dans une collection de prêt-à-porter, oui, pourquoi pas. Ça permet aussi d'offrir beaucoup de choses à des gens qui n'auraient pas la possibilité de toucher cet esprit couture, justement. Mais où va la couture ? On voit des collections de prêt-à-porter dans le calendrier, tout est mélangé, on ne fait plus la différence entre une collection de couture qui a nécessité du travail, des sacrifices, des gouttes de sang et de sang qui sont versées par les petites mains, par les couturiers, certains qui travaillent leurs vêtements eux-mêmes. Et on pense que tout est fait dans les règles de l'art, dans le savoir-faire. Et en fait, pas du tout, c'est fait dans une usine et on profite d'un calendrier. On donne la chance plus aux créateurs, aux couturiers entre guillemets étrangers, donc qu'aux Français. Or, ça c'est typiquement français, c'est ce côté chauviniste, et c'est là qui tellement bien les Français, et qui vont venir courir derrière un petit Français, une fois qu'il est reconnu à l'étranger en disant « Mais c'est un petit Français, c'est le nôtre ». Juju, les fleurs, c'est bon. Rajoute des fleurs en croco pour la blouse.
Henri est délicieux, Henri il a toutes les sauces. Henri, vraiment, c'est un homme de l'ombre, en fin de compte, et qui a une valeur inestimable. C'est quelqu'un moi, que j'adore parce que vraiment, sans Henri, il faut connaître. Éric Thibouche n'existerait Bah voilà, pas. je crois. Bon allez les filles, il faut qu'on s'active là parce qu'on a les filles qui arrivent, on a les essayages jusqu'à 3h du matin et il est temps qu'on avance parce qu'on a pris un retard fou, surtout avec toutes les modifications à cause de ces corps. Allez, on s'active, vite, faut qu'on avance. Dessus des fleurs, c'est bon. Rajoute des fleurs en coco pour la blouse. Emmanuel, viens, vite avec la jupe verte. Céline, non, pas la coco. Mamie, viens voir vite, regarde comme c'est joli. Auréane, prends les pressions adhésives. Tic-tac, tic-tac. Emmène la robe Cruella. On va essayer la Cruella, c'est le bon moment, c'est maintenant. La fille est super. Lohan, emmène la robe Cruella. On va essayer la Cruella, c'est le bon moment, c'est maintenant. La fille est superbe. Non, pas celle-là, elle est trop maigre. J'en veux pas. Je veux une fille avec des formes, des fesses et des seins. Pourquoi toutes les filles sont squelettiques? Non, le moment passe-composite, j'en veux pas. Et Annie, comment ça se passe à la presse? On a du monde?
L'animateur, oui, est important, il donne le ton, il donne les idées, mais qu'est-il sans les petites mains? De toute façon, c'est toujours dans la souffrance que la plus belle créativité sort. J'en ai fait l'expérience. Mais qu'est-il sans les petites mains? Rien. Qu'est-il sans les premières d'atelier? Qu'est-il dans toutes ces petites mains qui l'aident à aller jusqu'au bout de son rêve, des fois même de son fantasme? Donc finalement, une collection, c'est pas vraiment un jeu. Une collection, c'est quoi? 12 minutes de bling-bling et de paillettes pour 6 mois, 1 an de travail? De douleur, d'insomnie, de crise d'angoisse? Finalement, c'est quoi l'accouchement d'une femme? 9 mois de gestation pour arriver à un accouchement qui durera 12 minutes, avec une souffrance intolérable, une remise en question perpétuelle, des cauchemars. Mais c'est quand même bon d'y arriver. Certainement. Si on a la passion, c'est surtout ça.
cruel et on oublie souvent tout. Mais bon, comme vous le dites si bien, on est toujours en observation. Mais il faudrait qu'on arrive à rentrer aujourd'hui dans le 21e siècle vraiment. Et je trouve qu'on est encore dans le 19e, dans la culture française. Oui.